C'est vraiment une mauvaise initiative. Vous le pensez vraiment? Bien sûr, enfin. Jamais en tant que président de la fête de l'île aux enfants, vous n'auriez dû accepter l'idée d'un tel concours. Je pense que vous avez raison, mon cher ami. Je crains en effet d'avoir été quelque peu faible devant l'insistance de Casimir. Salut François. Bonjour Monsieur Dusnob. Bonjour Julie. Bonjour ma très chère amie. Oh là là. Vous m'avez l'air bien sombres tous les deux. Dites-moi, j'espère que vous ne vous êtes pas disputés devant nos amis qui viennent d'arriver. Oh pardon, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Veuillez me pardonner à mon tour. Je suis enchanté de vous voir. Alors expliquez-moi ce qui vous rend si furieux. Le concours. Quel concours? Comment? Tu n'es pas au courant? Non. Dites-le lui vous-même, monsieur Dusnob. Oui, eh bien, ma très chère amie, c'est très simple. Le concours, voilà, le concours, enfin, c'est-à-dire que le concours... Ça n'a pas l'air très commode à expliquer. Non. C'est pourtant très simple. Monsieur Dusnob a organisé un concours du plus gros mangeur de l'île aux enfants. Sur l'insistance de Casimir. Voyons, Monsieur Dusnob, vous savez bien comme il est très mauvais de manger beaucoup. C'est un concours stupide. Je sais. De plus, Casimir est assuré d'être le vainqueur. Souvenez-vous du concours de choucroute. Après la finale, le facteur avait dû rester couché 2 jours. Mais ce n'est pas par indigestion. Il n'avait rien mangé. Mais c'est vrai. Il avait été écœuré par tout ce que Casimir avait ajouté dans la choucroute. Racontez-moi ça, je ne m'en souviens pas. Eh bien, il avait rajouté de la confiture de groseille, De la crème chantilly. Dans de la choucroute. des fruits confits, Du beurre. du chocolat, Des capres. des cornichons. Et de la sauce tomate. Écoutez, arrêtez, mes chers amis. Je crois que je vais me trouver mal, moi aussi. Allons, monsieur Dusnob. Il faut être plus résistant que ça. Sans ça, vous ne supporterez pas la vue du plat de Casimir. Ah, mais je regrette, mes chers amis, mais cette fois-ci, il ne s'agit ni de choucroute, ni de mélange bizarre ou répugnant. Car il y aura plusieurs catégories. Par exemple, il y aura une catégorie de chocolat, puis un concours de bananes. Et il n'y aura aucun mélange spécial. Aucun. Casimir a dû être très déçu. Mais non, au contraire, mes très chers amis, c'est lui-même qui a fixé la liste des différentes catégories. D'ailleurs, je ne m'en souviens même plus. Casimir lui-même. Voilà qui n'est pas normal. Ah, mes amis, bonjour. Je suis vraiment content de vous voir. Salut Casimir. Nous nous sommes déjà vus ce matin. Je sais, c'est justement pour me préparer pour le concours que j'ai besoin de vous trois. De nous trois? Voilà qui est inattendu. Pourquoi faire? Eh bien, pour être sûr de gagner tous les concours, il faut que j'ai très faim. Alors, Julie, tu vas me faire mes exercices de danse. Je vais faire un peu de boxe avec toi, François, et une course avec vous, monsieur Dusnob. Mais ce sera beaucoup trop, Casimir. Mais oui, c'est beaucoup trop. Ah bon, voilà, j'ai compris. Vous refusez de m'aider à gagner tous les concours. Vous n'êtes pas des amis. Mais non, Casimir, nous n'avons rien contre toi, enfin. Bon, alors on commence tout de suite. Allez, va vite chercher les gants de boxe, François, et vous, votre tenue de sport. Hein. Comme tu voudras. On C'est y va. d'accord, je me dépêche. Je vous promets de faire le plus vite possible. En Allez. position. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, continue tout seul. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Viens. Oh, tu sais, c'est fatigant, Julie. Écoute, il faut que je me dépêche. Maintenant, je vais mettre ma tenue de sport. Voilà. Ça va? En garde. Bien. Gauche. Droite, uppercut. Crochet. Swing. Allez, le jeu de jambe, Casimir. Allez. Le jeu de jambe, le jeu de jambe. J'arrive, mon bon Casimir. Tenez, ma chère amie, pouvez-vous me garder ceci? Il s'agit de la liste des candidats aux différents concours. Je peux lire? Mais je vous en prie. J'arrive, monsieur Dusnob, j'arrive. Je suis fatigué, mais j'ai très faim, ça marche. Une seconde, Casimir, une seconde. Tu ne peux pas courir avec des gants de boxe. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tu peux y Ça y aller. est, on peut démarrer la course. Allez, allons-y. Allez, hop, Allez, allez. Allez. Une, deux, plus vite. Allez. Voilà. Alors, Casimir, cette course te convenait-elle? Parfait, je suis épuisé, mais j'ai une faim terrible. Oh, ça marche, j'ai faim.
Ah, j'ai une faim. Monsieur du Snob, Oui. avez-vous fait bien attention à la liste des concours? Ma foi, ma chère amie, rien ne m'a paru anormal. Écoutez, premier concours, chocolat. Oui, c'est cela. Deuxième concours, confiture de fraises. Troisième, banane écrasée. Quatrième, moutarde. Et je parie que le 5e concours concernera les plus gros mangeurs de saucisses de Toulouse crues, mais tièdes. Et comment avez-vous deviné? Et tous les concours auront lieu en même temps. Mais vous êtes un vrai devin, figurez-vous que c'est ce nigaud de Casimir qui a décidé cela. Et il s'est inscrit dans tous les concours. Justement, il ne pourra jamais faire les 5 concours à la fois. Eh bien, le nigaud, c'est vous, monsieur le Snob. Que dites-vous? Enfin, que Casimir vous a bien eu. Si vous mélangez du chocolat en poudre, de la confiture de fraises, de la banane écrasée, de la moutarde et de la saucisse de Toulouse, Cru, mais tiède. vous obtenez du gloubi-boulga, le plat préféré de Casimir. Et Casimir, affamé devant un gloubi-boulga géant, est assuré de remporter les 5 concours en même temps. C'est vraiment incroyable. Hein. Pire que cela, ma chère amie, c'est incompréhensible. Tout a disparu. Je n'ai pu trouver que ces restes pour faire le concours. Dans ces conditions, je vois mal qui pourra empêcher Casimir de tout gagner. Ah, le voilà justement. Oh là là, mais il n'a l'air pas bien du tout. Son visage est tout pâle. Me voilà. Je suis prêt. Je crois que j'ai tout compris. Je crois que moi aussi. Très bien, nous allons commencer le concours. Ah, oh là là là. Premier concours, le chocolat. Attention, Jacques, que tu es Bon, prêt? faut y aller. Casimir, Ça va. attention, prêt? Partez. Oh, quelle horreur. Oh non, je ne peux pas. Très bien, Jacques, vainqueur. Bravo, Jacques. Deuxième concours, attention, deuxième concours, Jean, la confiture de fraises. Tu es prêt? Attention, prêt, partez. Allez, Jean, allez. Tout ça? Oh non, j'y arriverai jamais. Il y en a trop. Allez, Jean. Bravo, Jean. Ça y est. Très bien, vainqueur, Jean. Troisième concours. Attention, Delphine. La banane écrasée. Attention, prêt, partez. Ça y est. Berk, impossible. Bravo, Delphine. là là. Gagnante du troisième concours, Delphine. Nous passons au quatrième concours. Attention, attention, Franck. La moutarde. Ah. Prêt, partez. Oh, oh là là. Casimir. Comment peut-on manger des choses pareilles? Allez, Franck. Bravo, Franck. Vainqueur, Franck. Et nous passons au dernier concours. La saucisse de Toulouse, crue mais tiède. Alors, attention, Valérie. Attention, Casimir. Prêt, partez. Allez, allez. Oh non, non, rien que de voir ça, je suis malade. Allez, Valérie. N'a Allez, rien Valérie. mangé. Bravo, Valérie. Gagnante, Valérie. Alors, Casimir, explique-toi maintenant. Bien. J'avais tellement faim tout à l'heure que j'ai mangé un gigantesque gloubi-boulga. Avec ce que j'avais préparé pour le concours. Exact. Et tu es bien puni. Tu n'as gagné aucun premier prix. Tant pis. Mais au fait, j'y pense. Nous n'avons pas vu le facteur. Ah, C'est curieux, ça. moi, je l'ai rencontré. Oui. Et quand je lui ai annoncé que nous préparions un nouveau concours du plus gros mangeur de l'île aux enfants, il m'a dit « Je préfère aller me coucher chez moi ». Et puis il est parti chez lui. Casimir. Mais non, je vous assure, il n'y a pas besoin d'être un grand écrivain pour être un poète. Vous-même, tenez, lorsque vous êtes heureux de voir, par exemple, la beauté d'une fleur dont les pétales s'ouvrent sous les rayons du soleil, ou lorsque vous vous réjouissez du parfum du foin fraîchement coupé, eh bien, vous êtes des poètes. Être un poète, c'est peut-être tout simplement savoir apprécier les choses de la vie qui nous entourent, qu'elles soient gaies ou qu'elles soient tristes.
Salut François. Tiens, bonjour Julie, dis donc, tu es en retard? Eh oui, je voulais terminer les rideaux de ma chambre. Vous êtes en train de faire un jeu? Non, nous étions en train de parler de poésie. Mais toi qui connais beaucoup de poèmes et qui les dis si bien, Merci tu veux pas nous en dire un? Si, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? Un poème de Jacques Prévert. C'est une très bonne idée. Je vais vous dire un poème de Jacques Prévert qui est complètement fou, avec des mots sans queue ni tête. Ça s'appelle « À tue-tête et à cloche-pied ». Un immense brin d'herbe, une toute petite forêt, un ciel tout à fait vert et des nuages en osier. Une église dans une malle, la malle dans un grenier, le grenier dans la cave, sur la tour d'un château, le château à cheval sur un jet d'eau, le jet d'eau dans un sac, à côté d'une rose, la rose d'un fraisier plantée dans une armoire ouverte sur un champ couché dans les plis d'un miroir, sous les ailes d'un tonneau. Le tonneau dans un verre à Bordeaux. Bordeaux sur une falaise où rêve un vieux corbeau dans le tiroir d'une chaise. Une chaise en papier, en beau papier de pierre, soigneusement taillé par un tailleur de verre dans un petit gravier tout au fond d'une mare, sous les plumes d'un mouton, nageant dans un lavoir à la lueur d'un lampion éclairant une mine de crayon, derrière une colline, gardée par un dindon. Un gros dindon assis sur la tête d'un jambon. Un jambon de faïence et puis de porcelaine qui fait le tour de France à pied sur une baleine au milieu de la lune dans un quartier perdu dans une carafe d'eau rougie à la flamme d'une bougie, sous la queue d'une horloge tendue de velours rouge, dans la cour d'une école, au milieu du désert, où de grandes girafes et des enfants trouvés chantent sans cesse, à tue-tête, à cloche-pied, histoire de s'amuser, les mots sans queue ni tête qui dansent dans leur tête sans jamais s'arrêter. Et on recommence. Un immense brin d'herbe, une toute petite forêt. Bravo Julie. C'est un très joli poème et vraiment, tu l'as très bien dit. Ah, voilà Casimir. C'est dommage qu'il arrive si tard. Je suis sûre que ce poème lui aurait plu. Salut Juju et François. Bonjour Casimir. Ah, c'est dommage Casimir que tu arrives si tard. Tu as manqué quelque chose de vraiment formidable. Ouais. Ah bon? Vous avez mangé un gâteau à la crème chantilly? Mais non, je leur ai dit un poème de Jacques Prévert. Et alors? Je ne vois pas ce qu'il y a de formidable. Bah, le poème? Mais c'est impossible. Pourquoi impossible? Mais parce que la poésie, ce n'est jamais bien. Tu n'aimes pas la poésie? Oh non, alors c'est toujours ennuyeux. Mais tu ne te sens jamais l'âme d'un poète, toi, Casimir? Moi, non. Heureusement, je serais trop malheureux. Bah, qu'est-ce qui te rend heureux, alors? Moi, eh bien, par exemple, quand je vois un canard fait se rider l'eau de la mare, je suis heureux. Quand je vois mes amis lapins jouer dans la rosée du matin, je suis heureux. Ou bien quand je vois une tourterelle traverser l'île à tire d'aile, je suis heureux. Ou bien quand, vers le soir, plus rien ne bouge, que le soleil s'habille de rouge, je suis heureux. Voilà tout ce qui me rend heureux. Mais c'est très beau, Casimir. Casimir, mais tu es un véritable poète. Casimir, ce que tu viens de nous dire, c'est de la véritable poésie. Comment? Et tu as tellement besoin de la musique des mots que tu nous l'as dit en vers. Je parle en vers, moi? Parfaitement. Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Eh bien, écoute, nous allons vérifier. Tu vas redire ce qui te rend heureux. Ça me ferait très plaisir de l'entendre une deuxième fois. Une très bonne idée, Julie. Et nous allons essayer de découvrir quelles sont les rimes qu'il y a dans le poème de Casimir. Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, vas-y, Casimir. Eh bien, quand un canard fait se rider l'eau de la mare. Qui a trouvé les rimes? Canard et mare. Très bien, Kathleen. Canard et mare. Ensuite? Quand je vois mes amis lapins jouer dans la rosée du matin. Lapin matin. Lapin et matin. Ensuite?
Quand je vois une tourterelle traverser l'île à tire d'aile. Alors, Tourterelle, tire-d'aile. tourterelle et elle. Ensuite, Casimir? Quand vers le soir, plus rien ne bouge, que le soleil s'habille de rouge. Soleil Allez-y. rouge, habit de rouge. Oui. C'est ça. Redites-le. Quand vers le soir. soleil s'habille en rouge. Oui, Le soleil rouge et bouge. Il bouge. Dis donc, Casimir, c'est vraiment un très très beau poème en vers, et en plus avec des rimes. Tu sais, on pourrait l'appeler « Ce qui me rend heureux Oui, mais il y a quelque chose qui va me rendre encore beaucoup plus heureux. ». Qu'est-ce que c'est? Ah, eh bien, c'est la tête que va faire Monsieur du Snob quand il va apprendre que je suis un grand poète.